Amen, l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Comme le pasteur a parlé dans son invitation, nous sommes en fait dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde-là. Au mesure du temps, en fait, nous avançons, comme il a dit, comme la parole est dans Romains chapitre 12, verset 2, nous ne comprenons pas à ce qui est présent, mais que les gens puissent être renouvelés, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon, agréable et parfait au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous nous réunissons chaque dimanche, nous nous réunissons chaque jour pour atteindre la stature parfaite de Christ. Chaque jour, nous sommes largés dans les mains du côté. Chaque jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui essaye et qui fait son travail en nous. Ce n'est pas nous qui travaillons pour avoir ce salut-là, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté ce salut-là. Et là maintenant, nous travaillons maintenant dans ce salut. Nous ne devons pas nous conformer à être présents. Parce que même au temps de Noé, on nous dit quoi? Que les hommes avaient le cœur, leur cœur en fait se tournait vers le péché, strictement vers le péché. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a détruit toute cette terre-là. Parce que tellement qu'ils voyaient qu'il y avait trop d'abominations, le Seigneur Jésus-Christ il a dit quoi? Bon, non, il faut que je puisse pulvériser cette génération. Et la parole va nous dire quoi? Que ce qui s'est passé autour de Noé se passera aussi au temps de l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que là, nous aussi, nous sommes au temps de Noé. Bientôt, il y aura un déluge. Bientôt, il va falloir qu'on puisse rentrer dans l'arche. Et aujourd'hui, on nous voit comme des Lot. On nous voit, pardon, comme des Noé. On est en train de construire une arche, mais les gens commencent à dire, mais ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 100 ans, ça fait déjà 1000 ans que vous dites que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Donc vous êtes là, vous allez toujours à l'église. Vous êtes là, vous venez toujours comme si c'était une secte. Mais prenons véritablement conscience. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rentrer dans l'arche. Parce que quand le déluge va venir, il n'y aura pas de 8 dieux, non. Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui ferme la porte. Si c'est lui qui ferme la porte, personne ne peut ouvrir cette porte-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui, nous nous réunissons aujourd'hui pour rentrer dans cette porte-là. Nous avons abandonné nos maisons, nous avons abandonné, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. En dehors, nous sommes avec amis, nous sommes avec famille. Mais quand nous sommes dans les choses du Seigneur, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de oui, famille, ceci mon père, ceci ma mère, non. Ton père peut aller au ciel, et toi tu peux rester. Comme toi aussi tu peux aller au ciel, et ton père aussi peut rester. Si tu n'as pas cette espérance-là en toi, si tu n'as pas reçu ce salut-là en toi, tu ne seras pas sauvé. C'est pour ça que la parole va dire que n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. On a reçu quelque chose, mais nous devons maintenant persévérer. La parole va dire que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Quand on se réunit comme ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mais tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Et par cet enseignement que le Seigneur nous a donné, nous allons essayer de comprendre, nous allons comprendre par la grâce de Dieu ce qu'est véritablement un chrétien, ce qu'est véritablement un fils de Dieu. Nous allons prendre pour commencer 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 16 jusqu'au verset 17, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Si notre personne peut prendre 2 Corinthiens chapitre 7, verset 3, verset 8 à 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 3, et ensuite on va sauter 8 à 10. Je n'ai pas pour vous condamner, mais je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Et non seulement par cela arrivé, mais encore par la consolation que l'Église même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était de votre vie. Versets 8 à 10. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Amen. Donc là, dans Corinthiens 11, Paul va nous dire quoi dans ces 2 lettres? Que ce que nous nous point, en fait, c'est que nous nous réunissons comme cela, en fait, c'est pour devenir pire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de grandes églises, mais parfois les gens ne changent pas.
faut se poser la question, le pourquoi du comment. Mais on se réunit aujourd'hui pour devenir pire. Mais il y en a tellement en fait, qui contestent en fait, la parole de Dieu. Dans les derniers temps, il y en a en fait, qu'on a des démangeaisons, en fait, entendre des choses agréables en fait, à la chair, et se tourneront vers le fond de docteur. En fait, on est dans des églises, on est dans des assemblées. En fait, tellement qu'on ne te dit pas la vérité, tu ne changes pas. Tu penses en fait être en Christ, mais non, tu es seulement dans l'assemblée, tu es seulement dans l'église, mais tu n'es pas en Christ. Tu viens tous les dimanches à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en donnant cet avertissement, ce que je ne vous pense, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et ensuite, il va continuer dans 2 Corinthiens 7, pour dire que ce qu'il nous a dit, tout ce que Paul nous a dit, inspiré de l'Esprit de Christ, ce n'était pas pour nous condamner, mais que cette tristesse-là nous mène à la repentance. Ce n'est pas pour nous condamner. Tout ce que nous allons échanger ici, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour amener une tristesse qui va mener à la repentance. Si aujourd'hui on se sent dans le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, c'est une bonne chose. C'est pour que nous puissions nous repentir. C'est une tristesse qui mène à la repentance. Parce qu'on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui vient à l'église seulement, non. Ce n'est pas une personne qui est à côté de Christ, non. C'est une personne qui est en Christ. Quand tu viens en Christ, tu es une nouvelle créature. Quand tu quittes l'Égypte, tu es une nouvelle créature. Et maintenant, une fois que tu as quitté l'Égypte, il faut maintenant offrir des offrandes maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'objet maintenant du message aujourd'hui. Nous allons parler de Caïn et Abel, une histoire que nous connaissons tous. Nous allons prendre Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, du verset 1 à 8, en lecture s'il vous plaît. Genèse chapitre 4, du verset 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Cette histoire que nous connaissons tous, nous voyons qu'il y a Caïn qui est un laboureur, nous voyons qu'il y a Abel qui est un berger. Donc ici, en fait, on nous parle de Caïn. Il y avait 2 types d'offrandes. Donc on voit que Caïn, ce qu'il a pris, c'est quoi? C'est les produits de la terre. C'est les fruits de la terre. Mais, à contrario, on voit qu'il y a Abel qui va donner les premiers-nés de son troupeau. Ce qui lui est de plus cher. Donc nous voyons un sacrifice qui a été agréé, qui est de plus cher, qui a donné son premier-né, et un autre sacrifice maintenant qui a maintenant tout simplement donné les produits de la terre. Et c'est là maintenant par rapport à nos vies. Parfois nous offrons en fait des offrandes à Dieu, et ce n'est pas en fait des offrandes qui nous sont chères, mais c'est des offrandes en fait du monde. C'est en fait tu présentes tes œuvres en fait devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis Seigneur, tu vois pas que je viens à l'église tous les dimanches, tu vois pas que je viens tous les jours à 9h, je viens, je balaye. Mais en fait tu présentes en fait tes œuvres au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu fais cela, en fait tu es sous la loi. C'est pour ça que on dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. La loi est venue pour nous faire connaître le péché qui était en nous. C'est-à-dire que si tu présentes en fait des œuvres devant le Seigneur et que tu te glorifies en fait de cela, tu es en fait sous la loi. Donc là en fait nous comprenons que Caïn ici c'était la loi et que Abel ici c'était la grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Les premiers-nés c'est quoi? C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Allons de Colossiens. Colossiens chapitre 1 verset 15. Colossiens chapitre 1, du verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, du verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que nous comprenons que dans l'ombre, Abel avait offert le Seigneur Jésus-Christ. Car, la parole va nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais ait la vie éternelle. Donc nous comprenons aujourd'hui, nous devons en fait offrir notre premier-né. Et notre premier-né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu présentes aujourd'hui tes œuvres devant le Seigneur Jésus-Christ, ton parfum ne va pas monter, ton offrande ne va pas monter au ciel comme un parfum de bonne odeur. Mais à côté, maintenant, nous avons Abel qui offre tout simplement son premier-né. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'avancent pas dans les choses de Christ parce que nous présentons, nous, c'est moi je, Seigneur, moi je suis, moi je ça, moi je conteste. Mais que dit le Seigneur Jésus-Christ? Que dit le premier-né qui est en toi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons présenter en tant qu'offrande. Donc nous voyons que la loi est venue. C'est pour ça que personne n'était sauvé dans la loi. Parce que personne n'avait présenté le Fils. Personne n'avait présenté le premier-né. C'est pour ça qu'il fallait que le premier-né puisse venir et dire que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il fallait que ça soit lui. Il fallait que le premier-né de la création puisse venir. Michée 5.1 qui nous dit que ô Bethléem Ephrata, de toi sortira celui dont l'origine retourne au jour de l'éternité. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui s'est fait chair, cette parole qui s'est faite chair, c'est en fait un premier-né qui était déjà là depuis la création. Mais la manifestation maintenant de cela s'est fait maintenant quand il est venu pour apporter la grâce. Il est né sous la loi d'une femme pour venir cesser maintenant cette ancienne alliance, cette condamnation. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Avec Christ. À côté de Christ, non. En Christ. Il faut être en Christ. Il ne faut pas seulement se contenter de venir à l'église. Il faut venir en Christ. C'est pour ça que la parole dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le passage nous dit quoi, Romains? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que Christ est en nous et que nous aussi nous sommes en Christ. Il y en a beaucoup qui viennent, ils pensent être en Christ, mais Christ n'est pas en eux. C'est-à-dire que la condamnation de la loi est toujours sur toi. C'est-à-dire que tellement que tu présentes trop tes œuvres, tu penses que tu te suffis à toi-même, que tu penses que si tu fais des efforts, c'est pour ça que tu vas être sauvé. On se trompe. Si tu ne rentres pas dans cette grâce-là, si tu n'as pas ce premier-né-là en toi, tu ne seras pas sauvé. Si tu présentes tes œuvres, la conséquence, ça va être l'enfer. Et c'est ça qu'il faut dire aux enfants de Dieu. La parole est tranchante et efficace. Elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Si nous présentons le Fils, c'est pour ça qu'on dit que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reçois le Fils, tu es enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te dis, avoir eu le Fils, mais tu présentes quoi au Seigneur Jésus-Christ? Quand la parole t'est soumise, quand Paul parle, quand les apôtres parlent, là, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé, c'est d'autres personnes. C'est Paul qui a dit non, il était animé de l'Esprit de Christ. C'est pour ça qu'il dit que nous ne sommes pas de ceux qui contestent. Nous ne sommes pas de ceux qui contestent. Et tout ce qu'il a dit, il ne se repent pas. Il ne se repent pas. Et il a dit que ce n'est pas un message pour condamner, mais c'est un message pour amener la tristesse qui mène à la repentance. Mais quand on va te dire maintenant, viens à l'église, renonce à cela, renonce à cela. Ah non, en vrai, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui veut ça. Hein. Moi, je suis bien comme ça. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Si un autre ange vient et vous amène une autre révélation qui soit anathème. C'est-à-dire que si tu viens au Seigneur Jésus-Christ et tu ne veux pas te soumettre au premier-né qui est en toi, tu es anathème. Et anathème, ça veut dire que tu es maudit. Tu attires la malédiction dans ta vie. Donc si tu viens seulement comme cela, tu te dis que c'est ma marche. Je donne seulement mon oreille à Christ et moi je continue ma vie. Je continue encore toutes les choses que je faisais dans le monde. Galates 5 nous présente toutes les mauvaises choses que nous faisons dans notre vie. Romains chapitre 12 au verset 1 qui va dire, je crois qu'on nous connaissons tous. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant et agréable à l'Éternel. Ça sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire qu'avant même de venir dans le culte, il faut que ta vie soit un culte.
C'est pour ça qu'on avait parlé avec le pasteur que Gédéon avait offert son offrande et le Seigneur Jésus-Christ était resté. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne reste pas pour tout le monde. Si ton offrande n'est pas avec le premier-né en toi, il ne va pas rester. Donc si tu te dis, ah Seigneur, tu as vu cette nuit, j'ai jeûné 10 jours, j'ai jeûné un tel. Non, tu te trompes. Si tu n'as pas le premier-né en toi, si tu n'as pas renoncé à toi-même, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas s'arrêter sur toi. Le soleil de justice ne va pas s'arrêter sur toi. Tu ne vas même pas voir la lumière sur toi. Et tu seras comme Abel. Tu seras comme Caïn. C'est là où maintenant les mauvaises choses maintenant vont sortir dans ton cœur. Parce que c'est des choses qu'il faut parler aujourd'hui. 1 Corinthiens 13, que nous allons lire. Nous allons faire cette introspection là dans notre vie pour voir si véritablement nous avons le premier-né en nous. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons commencer au verset 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 en descendant. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Ici, pourquoi nous parlons de l'amour? Parce qu'en fait, l'amour, c'est l'objet de toute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert une offrande au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé encore. Tout l'offrande, c'est l'amour que Dieu nous donne. Mais là, on nous dit que la charité est patiente. Es-tu patient? Mais tu veux offrir une offrande au Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à l'église tous les jours, mais tu n'es même pas patient. Tu veux tout. Tu veux tout. Dès que tu veux de l'argent, bon, là, vu que je sais que je ne peux pas gagner cet argent, je vais commencer à faire quoi? L'argent facile. Vu que tu n'es pas patient, c'est bon. Tu commences, toutes les choses de l'argent commencent à venir sur toi. On nous dit quoi? Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Mais tu vois dans le corps de Christ, tu vois que ton frère a une grâce, tu commences à envier. Et tu te dis que tu offres des offrandes au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, revois-toi. Revois-toi. C'est pour ça que tu viens, tu pries des heures et des heures, mais le Seigneur ne t'exauce pas. Parce que tu es envieux. Continuons. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Tu as un peu de connaissance, tu as un peu d'argent, tu as un peu de maison, tu commences à t'enfler d'orgueil à cause de cela. Dieu t'a fait une petite grâce, tu commences à enfler d'orgueil par rapport à cela. Lui, crois-moi que je suis qui? Moi j'ai ci, moi j'ai cela. Mais tu n'es pas agréable au Seigneur Jésus-Christ. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Ici, Caïn s'est irrité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Tu viens dans l'assemblée, mais tu as cette irritation envers ton frère, envers ta sœur. Tu as cette colère envers ton frère, envers ta sœur. Et ça, c'est les œuvres du diable. Quand on regarde ta vie, on voit le diable au-dedans de toi, ou on voit le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à l'assemblée, mais tu envies. Tu viens à l'assemblée, mais tu t'irrites pour un peu de choses. Il va voir ce que je veux lui faire. On te dit, mon frère, tu as fait quelque chose de mauvais. On te dit que tu as fait quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Qu'est-ce qu'il croit, lui? Il pense qu'il est plus spirituel que moi? Soumets-toi à la parole. Parce que la personne qui est venue te dire cela, ce n'est pas lui. Mais c'est Christ qui vit en lui qui t'a dit cela. Prenons véritablement conscience de cela. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Aujourd'hui, tu vas voir un frère, il a mérité vraiment qu'on le tape. Il a mérité vraiment qu'on le tue. Mais finalement, nous sommes des enfants de Dieu ou pas? Revoyons-nous. Revoyons-nous. Parce que sinon, nous présentons des choses, parce que nous voyons que offrir en fait le premier-né, c'est offrir l'amour à Dieu. Et l'amour, c'est ça. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour du monde. Aujourd'hui, tu vas présenter tes œuvres. Tu vois que j'ai fait du bien dans ma vie. Oh, c'est bon. Comme nos confrères disent que tu vas avoir des choses dans ta vie, des choses comme ça. Non, c'est pas comme cela. Tu ne vas pas, parce que tu vas donner de l'argent aux pauvres, tu vas commencer à présenter ça au Seigneur. Parce que je suis bon avec ma femme, je suis bon avec mon mari, je suis bon avec mes enfants, tu vas commencer à présenter ça devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas cela. Le Seigneur Jésus-Christ veut ton amour. Le Seigneur Jésus-Christ veut le premier-né qui est en toi. Et c'est le Fils. Si
comme on a dit que ce n'est pas pour condamner, mais si tu te reconnais dedans, sache que ton offrande n'est pas encore agréable aux yeux de Dieu. Que ton parfum que tu dégages n'est pas agréable. Prenons la nature, demain tu prends un parfum qui sent mauvais. Tu vas passer, les gens vont dire, mais ce frère-là, il pue. Mais sa sœur-là, elle ne sent pas bon. Mais de la même manière dans les choses de Christ, quand on voit ta vie, Jérôme, quand tu vois ta vie, Divine, quand tu vois ta vie, William, quand on marche, est-ce que les gens sentent ton parfum? Est-ce que les gens sentent véritablement que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que les gens sentent véritablement que tu as le premier-né en toi? Revoyons-nous. Il y a trop l'évangile de la légèreté. Quand Paul est venu, il a tapé. Mais quand on t'apporte maintenant un message dur d'oreille, tu commences à dire non, seul le Seigneur Jésus-Christ peut juger. Le salut est individuel, c'est faux. Ça maintenant, tu écoutes non la voix d'Adam, mais tu écoutes la voix du serpent. L'Éternel n'a-t-il pas réellement dit? On va te dire, ma sœur, viens comme tu es. Mais quand tu viens, tu dois avoir une tenue décente. Oh, mais non, Éternel a-t-il réellement dit? Le frère, tu viens, avec tes boucles d'oreilles, avec tes tatouages. On te dit, mon frère, au fur et à mesure du temps, il faut que tu puisses comprendre des choses comme ça. Et tu commences à dire, l'Éternel n'a-t-il pas réellement dit? Mais quand tu es sur TikTok, quand tu entends maintenant des conseils des coachs, tu ne remets jamais en question cela. 3 clés pour devenir une bonne femme. 3 clés pour devenir un bon homme. Tu ne remets jamais en question. Mais quand c'est le Seigneur Jésus-Christ, quand c'est la parole, ah non, je pense que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas réellement dit ça. C'est faux. L'Éternel nous dit qu'il faut qu'on puisse être soumis à sa parole. Il faut qu'on puisse être soumis à sa parole. Certes, tu viens dans un état, mais tu dois maintenant continuer dans un autre état. Quand on voit ta vie, il faut qu'on puisse voir, ah, non, véritablement, c'est une sœur qui s'est parée de bonnes œuvres. C'est un frère qui a cette douceur. C'est un frère qui est doux, qui a cet amour-là pour les uns, pour les autres. Mais cet amour-là a disparu. Dans les derniers temps, l'amour se refroidira. L'amour se refroidira. Et l'amour, c'est quoi? C'est respecter les commandements de Christ. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mais quand tu es en dehors, vu que je ne suis pas avec les frères de l'église, vu que je ne suis pas avec les sœurs de l'église, je vais commencer à mettre des rêves moulantes comme cela. Je suis un frère, je vais sortir dehors, je vais commencer à montrer mes muscles. Je vais commencer à montrer mes atouts. Tout cela, ce n'est pas de Dieu. Tout cela, en fait, nous sommes des chrétiens caméléons. Nous changeons seulement de couleur, mais nous ne changeons pas d'état. Pour construire l'arche, qu'est-ce que Noé a fait? Il a déraciné le bois de la terre. Et nous aussi, nous devons être déracinés du monde. Aujourd'hui, nous pensons être déracinés, mais non. Nous sommes en fait un peu dans l'arche, mais mi-chrétien, mi-mondain. Mi-Fali, mais mi-Christ. Mi-Kofi, mais mi-Christ. Revoyons-nous. Mi-Nino. Non, arrêtez. Nous ne nous moquons pas de Dieu. C'est des choses, on rigole. Mais je vous assure, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, je vous assure, ça sera tellement terrible. Juste une petite parenthèse, hier, je parlais avec ma soeur. Elle me disait que, mon petit frère est rentré dans sa chambre, etc. Il a allumé la lumière et elle a eu peur comme cela. Et je lui ai dit, mais je te remercie, tu m'as donné encore même une révélation. Quand le Seigneur Jésus-Christ, on dit que la nuit est avancée, mais le jour approche. Quand le soleil va paraître, tout le monde aura peur. Se dire, oh Seigneur. Mais seuls ceux qui auront la lumière, on va seulement regarder le Seigneur Jésus-Christ comme cela. Dire que je connais cette nature, je connais cette lumière-là. Ce n'est pas étranger à moi. Mais quand tu vas voir cette lumière-là, et si tu es étranger au Seigneur Jésus-Christ, tu auras peur. Oh Seigneur, excuse-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est fini. C'est fini. La porte est fermée. Le déluge t'a déjà consumé. Pendant que tu as encore temps, pendant que tu as encore ta bouche, pendant que tu as encore tes mains. Peut-être on vient à l'assemblée comme cela. On se dit, bon, je vais mettre les mains derrière le dos, je ne veux pas trop chanter. Et ça, si tu prends véritablement conscience de la grâce que tu as, tu acclames même jusqu'à détruire même tes mains. Il y en a qui n'ont même pas cette grâce-là de taper des mains. Il y en a qui n'ont même pas cette grâce même de voir. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce aujourd'hui. Nous-mêmes, nous nous mettons sous la loi. Mais mettons-nous aujourd'hui sous la grâce. Et acceptons les paroles du Seigneur Jésus-Christ. J'avais bien aimé aussi un exemple qu'on avait dit même avec des frères. Même aujourd'hui, pour rentrer en boîte de nuit, il y a des principes et des valeurs. Si tu viens avec cet habillement, tu ne rentres pas. Si tu viens avec ci, tu ne rentres pas. Et les gens se soumettent à cela. Mais quand c'est pour rentrer dans ces portes étroites, non, je ne peux pas abandonner mes artifices en tant que sœur. Je ne peux pas abandonner mes artifices en tant que frère.
Ah non, le Seigneur Jésus-Christ va comprendre. Il regarde au cœur, c'est faux. On prend toujours l'exemple de David. Il dit qu'il regarde au cœur. C'était le plus jeune. C'était pour dire que ne te méprise pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ regarde le don qui est en toi. Tu viens comme tu es, oui, mais ne reste pas comme tu es. Si tu restes comme tu es, c'est pour ça que nous voyons qu'il y a des gens que ça fait 10 ans ils sont dans l'évangile. Et après 10 ans, on dit que, oh, il est parti vers l'islam. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si la fondation même n'était pas basée sur l'amour, tu vas quitter. Nous allons comprendre que tu avais part à l'amour, mais l'amour n'était pas en toi. Tu as eu part au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'était pas en toi. Remets ta vie en cause véritablement aujourd'hui. Que la grâce de Dieu puisse aujourd'hui nous aider à renoncer. Tite chapitre 2 verset 11 qui nous dit quoi? Que vous pouvez prendre aussi, que on ne va pas lire pour le temps aussi, mais Tite chapitre 2 verset 2 verset 11, il n'y a que la grâce aujourd'hui qui peut nous permettre à renoncer à tout cela. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer aux impiétés du monde et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il faut que la grâce aujourd'hui puisse nous enseigner. Que nous puissions renoncer à toutes ces mauvaises choses. Bien sûr, nous disons que vraiment cette grâce-là est progressive. La grâce est progressive, oui. Mais il faut que nous puissions voir tes progrès. Parce que même Paul a dit qu'il faut que tes progrès soient vus de tous. Ce n'est pas seulement tu viens, ah mais non, c'est ma relation personnelle avec le Seigneur. Ingrats que nous sommes. Non. Quand tu viens, quand tu changes, tu es un enseignement aussi pour ton frère, pour ta sœur. La grâce que tu as reçue, ce n'est pas que pour toi. C'est pour ton frère, c'est pour ta sœur. Tu viens. C'est pour ça qu'on dit que même à travers ton comportement, tu peux enseigner une personne. Parce que la parole nous dit que ayez un bon comportement parmi les païens, ça sera aussi un sujet aussi à se glorifier. Quand ils nous rejoindront aussi. On voit un frère, c'était un voyou, c'était un impudique. Mais il vient au Seigneur. Tu vas voir que même à ton ami du monde, il va venir. Toi, tu viens, t'es dans ton truc, t'es dans... Et tu vas en fait impacter le frère, tu vas dire, oh, mais lui, il a changé comme ça, là, pourquoi moi je ne change pas? La sœur avant, elle mettait des coupés, elle mettait des crop tops. Mais elle vient au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur la change de l'intérieur comme de l'extérieur. Ne faisons pas cette fausse piété aussi. Parce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous nettoyez seulement l'extérieur de la coupe. Mais l'intérieur est ténèbres. Nous faisons cela, nous changeons d'habillement, nous changeons de comportement, non pas pour nous enorgueillir, mais pour que la gloire puisse revenir au Seigneur Jésus-Christ. Paul lui-même, il avait tout, mais il a dit que je ne suis rien. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans le Seigneur? Dans l'œuvre du Christ, tu n'as rien fait. Nous ne sommes rien. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est grand. Si je suis là, je vous parle. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Même quand j'étais en train de préparer, je me dis, mais oh, comment ça se fait, moi j'ai la capacité de faire cela? Ce n'est pas moi, c'est Christ qui est en moi. C'est la grâce de Dieu qui est en moi. Et chacun de nous aujourd'hui, nous avons un don. Nous avons un don. Mais on te dit, tu es là, tu viens à l'église, tu es un enfant, tu as 15, 16 ans, 17 ans, tu te dis, bon, non, moi je n'ai rien à faire dans l'assemblée. Les grands sont déjà là. Les grands aussi. Ne minimisez pas aussi les petits comme nous, les petits encore plus petits. Chacun a son don, chacun a sa grâce. Mais que tout se fasse selon l'ordre de Dieu. Que tout se fasse selon l'ordre de Dieu. Tous nos rapports que nous avons doivent être soumis à la parole. La parole dit, même si tu as 40 ans, 50 ans, je te dis, la parole dit, tu te soumets. Moi, tu es grand, tu dis, la parole dit, je me soumets aussi. Soumettons-nous à la parole. Quand on dit étroit est le chemin, parce que 8 personnes furent sauvées au temps de Noé. Aujourd'hui, on pense que tous les chrétiens, les milliards de chrétiens qui sont dans le monde vont être sauvés. Revoyons-nous. N'ayons pas l'apparence de la piété, mais ayons cette piété-là en nous et en dehors. Car le bois de gopher était enduit en dedans et en dehors. Si tu es changé de l'intérieur, ça doit être visible. Quand une femme est enceinte, j'aime ça. Quand une femme est enceinte, nous voyons que son corps change. Elle n'a même pas besoin de dire que je suis enceinte. Tu vois déjà que cette sœur-là est enceinte. Et toi, tu as besoin qu'on puisse te dire, non, cette sœur-là est chrétienne, son frère-là est chrétien. Non, c'est faux. On voit ton corps, il change. Ton pied commence à grossir. Ta main commence à grossir. Nous disons que, le premier-né est en toi. Et quand le premier-né maintenant va sortir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Le
Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur fait son entrée dans notre vie. La parole, c'est tellement grand, la parole, c'est tellement beau. C'est pour ça qu'il faut tomber en fait amoureux du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des gens en fait, ils font des choses, ils avancent. Car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu vois un frère qui était zélé, 10 ans dans le Seigneur, mais il abandonne. Mais en fait, il n'avait jamais reçu cet amour de Dieu. Quand nous recevons l'amour de Dieu, on ne peut jamais abandonner. Non. Si tu as abandonné, sache que tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi. Tu te tournes vers l'islam, tu te tournes vers je ne sais quoi, tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi, remets-toi en cause. Suis-je tombé amoureux du Seigneur Jésus-Christ ou suis-je tombé seulement amoureux de la lettre? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Quand tu présentes tes œuvres de justice, prenons ce passage, Ésaïe chapitre 64 verset 5. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Ésaïe chapitre 64 verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Quand nous présentons la justice des hommes, c'est un vêtement qui est souillé. La parole nous dit que revêtez-vous de Christ. Christ est tout un vêtement. Mais si maintenant tu as le vêtement qui est souillé, nous comprenons que tu n'as pas Christ en toi. Nous voyons Élie qui est enlevé, il laisse la double portion à Élisée et il lui laisse le manteau. Nous comprenons que si c'était Christ qui était enlevé, il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne. La loi était l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est des choses que nous lisons au quotidien, mais c'est Christ qui nous parle. Quand Christ nous révèle sa parole comme ça, il dit il nous aime. Mais quand nous sommes dans les assemblées, le frère vient et on ne te dit rien, on ne t'aime pas. La sœur vient, il n'y a pas de changement, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Tu as un vêtement souillé, mais vu que tu viens, tu as le costume du dimanche, tu as la robe du dimanche, tu te maquilles bien comme il faut, tu mets tous les artifices qu'il faut. Tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu viens à l'église, ah ma sœur, ah tu t'es mis sur ton 31, ah mon frère tu t'es mis sur ton 31, ah gloire à Dieu, tu as respecté le Seigneur Jésus-Christ, c'est faux. Faux évangile, c'est un évangile maudit. Il faut le dire, c'est un évangile maudit. Il n'y a pas de... je peux venir demain, j'ai mis mon jogging, je vous apporte la parole. Donc maintenant, vu que j'ai mis mon costard, je commence à vous minimiser. Frère, amen, amen, amen. Tu commences à dire, c'est faux ça. Ça c'est l'évangile du diable ça. C'est l'évangile du diable. On commence à impressionner. La parole de Dieu c'est la simplicité. Là on parle, on est simple. On nous parle tranquillement, on est là comme une famille. Et c'est ça qu'il faut avoir, ce lien-là de famille. Nous sommes là. Pas créer cette séparation entre le ministre et les frères aussi qui apportent et envers les fidèles. Non. Nous sommes tous là, nous nous efforçons de rentrer dans ce salut-là. Quand la grâce de Dieu est, tout le monde se tait et la grâce de Dieu maintenant parle. Et c'est comme cela, nous devons nous soumettre à la parole. Si la parole dit A, c'est A. Celui qui va en dehors, il conteste. Celui qui va en dehors, il est anathème. Et tu présentes en fait un vêtement souillé au Seigneur Jésus-Christ. Si cette parole te fait du mal, sache que le Seigneur Jésus-Christ qui te parle. C'est une tristesse qui mène à la repentance. Non pour condamner, mais pour amener à cette espérance-là du salut. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Sens-toi concerné. Ethan même, le plus petit, sens-toi concerné par cette parole. Le plus grand même, mamie, sois concerné aussi par cette parole. Du plus petit jusqu'au plus grand. Que personne ne te méprise. Et tu as un don au-dedans de toi. Tu as un don au-dedans de toi. Toi qui avais le lait, va à la nourriture solide. Toi qui avais que la nourriture solide, va au lait. Parce que tu peux peut-être aller loin, tu peux peut-être avoir beaucoup de connaissances, mais au-dedans de toi, tu n'es rien. Tu as seulement emmagasiné la connaissance, mais au-dedans de toi, tu n'as rien du tout, et tu n'es rien. Présentons notre premier-né aujourd'hui. Et c'est présenter le Fils, c'est présenter l'amour. Toute la liste que nous avons fait de l'amour dans 1 Corinthiens 13, est-ce que nous l'avons en nous? Demain, ton enfant, il fait n'importe quoi. Première chose, au lieu de lui parler tranquillement, directement une gifle. Mais tu n'es pas un premier, toi. Montre l'éducation à ton enfant, montre l'exemple à ton enfant. Montre l'exemple à ton enfant. Ton frère, ta soeur te fait quelque chose de mauvais, tu es dans l'assemblée, directement tu dis,
Et ce frère-là, il abuse. Oh, enfant de Dieu, tu parles comme ça? Comme la parole dit que nous pouvons brancher le couteau du maïs, ça peut arriver. Mais dès qu'on te recadre, ah, mon frère, excuse-moi, tu te soumets à la parole. Mais là, nous allons voir véritablement un chrétien qui est converti, qui est sensible à la parole. Il est attentif à la parole. Ah, mon frère, tu as mal fait. Ah, excuse-moi. Parce que ça arrive. Tu peux être énervé. Tu as eu l'accumulation la journée avec le travail. Tu arrives, tu es énervé. Quand on va venir te voir pour dire ce que tu as fait, c'est mauvais, il va falloir aussi reconnaître. Il va falloir aussi dire que, ah, excuse-moi. En fait, la parole va te rappeler que, le consolateur va te rappeler que, ah, non, ce que tu as fait, c'est mauvais. Ce que tu as fait, c'est une offrande qui ne monte pas au ciel comme un parfum d'une bonne odeur. Et c'est le Seigneur qui nous interpelle. C'est le Seigneur qui nous dit que, mon fils, il faut que le premier-né de la création soit en toi. Il faut que tu sois la parole faite chair. Parce que ça va encore plus loin le mystère de la piété. C'est la parole qui a été faite chair. Et vu que nous devons être imitateurs comme Jésus-Christ, nous devons être aussi la parole faite chair. Nous devons aspirer à la stature parfaite de Christ. Mais si nous n'aspirons pas à la stature parfaite de Christ, nous allons partir. Et en fait, finalement, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre et tu vas te retirer. Parce que le pain quotidien n'était pas en toi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti au temple, dans Jean 2, il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé toutes ces choses. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse renverser aussi cela dans ton corps, dans ta vie. Parce qu'il dit que ce temple-là, c'était son corps. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans ta vie, il doit renverser toutes les mauvaises choses qui sont mauvaises dans ta vie. Toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais comportements, tous les mauvais habillements, toutes les mauvaises paroles. Il doit enlever cela. S'il n'enlève pas cela, on va voir que tu n'as pas le premier-né. Tu n'as pas le premier-né en toi. Tu n'as pas le premier-né en toi. Nous devons avoir la grâce en nous. Mais sinon, en fait, nous mettons en fait la loi. Nous nous mettons en fait sous le joug en fait de la loi quand nous faisons ces choses-là. Ne prenons pas cette habitude-là. Ne prenons pas cette habitude, c'est une parole que nous entendons. Oh, c'est bon, on connaît l'amour, on connaît l'amour. Mais est-ce que tu vis l'amour? Est-ce que ta vie est une offrande agréable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est agréable? Tu viens à l'église seulement, tu joues le piano, tu joues la batterie, tu chantes, tu penses que tu as tout fait. Et tu n'as rien fait. L'offrande devant Dieu ne te voit même pas. C'est pour ça que Dieu, quand il a parcouru toute la terre, il a vu qui? Il a vu Noé. On parlera par la grâce de Dieu aussi du regard aussi favorable. Il a eu le regard favorable en Job, en Noé et en le véritable celui qui est favorable, le Seigneur Jésus-Christ.